Ce couple campe en pleine nature. Alors qu'ils profitent d'un moment agréable, plusieurs hommes s'approchent soudainement d'eux. Lisa est terrifiée par leur présence. L'un des hommes s'avance. Il ramasse le jean de Lisa et se met à le sentir. Son petit ami riposte immédiatement. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, les hommes continuent de leur barrer la route et de les harceler. L'un des hommes sort une bouteille d'eau minérale et la tend à Jacques pour qu'il se désaltère. Jacques n'a d'autre choix que d'accepter. L'homme dit alors que la bouteille d'eau coûte 500 $. Jacques doit donc sortir l'argent de son sac à dos pour le payer. Au moment où Jacques s'apprête à prendre une arme pour riposter à nouveau, Lisa l'en empêche, car elle ne veut pas que Jacques blesse des innocents. Après avoir reçu l'argent, les hommes les laissent partir. Ils ignorent qu'ils finiront par payer le prix fort pour cela. Le couple continue donc son ascension et trouve un endroit pour monter la tente. Pendant ce temps, une paire d'yeux les observe depuis les buissons. Le lendemain, Lisa se rend seule au bord du lac pour se baigner. C'est alors qu'une ombre apparaît derrière elle, la fixant intensément. Lisa sent que quelque chose ne va pas. Elle termine rapidement sa toilette et retourne sur la rive. Au moment où elle s'apprête à s'habiller, elle se retourne et voit un monstre. Lisa se met à hurler, ce qui alerte Jacques. Il se lève précipitamment pour aller chercher Lucie. Mais lorsqu'il arrive au bord du lac, il ne trouve que le collier de Lisa. À cet instant, un coup de feu retentit. Il court immédiatement en direction du bruit. Trouver quelqu'un dans les montagnes profondes n'est pas chose facile. Jacques continue de courir. Peu de temps après, il aperçoit un groupe d'hommes. L'un d'eux tient les vêtements de sa petite amie. Jacques ramasse un bâton par terre. Sans qu'il s'en aperçoive, il l'attaque par derrière et met l'homme à terre. Tous les autres s'enfuient. Cependant, Jacques n'a toujours aucune nouvelle de sa petite amie.